Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un autre rendez-vous, un autre moment à passer ensemble, quelques temps ou quelques minutes avant notre conférence ici à Bamako. J'espère que les choses se passent au mieux pour chacun et chacune d'entre vous et que les derniers moments du Ramadan que nous sommes en train de vivre, bon, il nous reste quand même quelques 13 jours, en tous les cas, ces quelques moments, ces derniers jours se passent au mieux pour vous et que c'est l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous de renforcer ses efforts de journée comme de nuit. Alors, si vous vous souvenez bien, lors de la dernière vidéo, nous étions en train de parler du deuxième pilier de l'islam, la prière, après avoir défini ce qu'était l'islam en plusieurs vidéos, dans sa vision cosmique, dans sa vision universelle, et comment est-ce que cette vision cosmique et cette vision universelle se déclinent, imbibent l'ensemble des 5 piliers. Puis nous avions vu la shahada, le témoignage, de quoi est-ce qu'il s'agissait, quel était son fondement, quelle était sa philosophie, quelle était sa vision, et qu'au fond la shahada était une sorte de cogito ergo sum musulman, c'est-à-dire ce qui permet de fonder la conscience de l'existence ou sa conscience existentielle. Et puis la prière comme étant l'expression de cette conscience qu'il y a un au-delà qui nous fonde, nous, êtres relatifs que nous sommes. Et il s'agit pour nous d'être en contact avec cet au-delà, d'être en contact avec cet absolu, ce divin, cette majesté, à travers la prière. Et nous avions vu de quelle manière est-ce que cette prière avait pour objectif de nous apaiser, de nous rapprocher de Dieu et au fond de provoquer en nous, comment dire, l'élévation qui nous permet de ne pas nous restreindre à notre bestialité et de nous élever vers notre humanité. Maintenant, la zakat, et si vous vous souvenez bien, la zakat, on l'avait dit dans les précédentes vidéos, a pour objectif spirituel de, comme le dit le Coran, prend sadaqatan, une aumône, un don, min amwalihim, de leurs biens, avec laquelle tu les purifies, tu les rends propres, tu les purifies, otuzakihim, avec lequel tu les élèves. Le fait de donner aux pauvres, le fait de venir en aide, c'est un travail de purification de soi, d'élévation de soi. De même que la prière est un travail de revivification de soi en se souvenant de Dieu et de l'ultime, de même la zakat, le fait de donner une partie de son argent aux nécessiteux, aux pauvres, aux voyageurs, aux orphelins, dans la voie de Dieu, à ceux qui sont endettés, à ceux qui se retrouvent dans une situation où ils sont dans un état d'esclavage d'une part, ou ils sont dans une situation qui est similaire, et de façon générale à tout ce qui peut être en lien avec le bien. Eh bien, ces 8 catégories-là qui sont citées dans la Sourate At-Tawbah sont concernés par la zakat, et ce sont les personnes, les directions de dépenses auxquelles doit être dédiée la zakat, ou à laquelle doit être dédiée la zakat. Mais il faut essayer de méditer les différents passages qui sont liés à la zakat. Quel est son objectif social maintenant? L'objectif social est clair et il est indiqué dans plusieurs passages encore. Il s'agit de faire en sorte que l'argent soit redistribué. Il y a dans la vision coranique une certaine vision de l'économie. Je ne parle pas bien sûr de finance islamique. Je pense que c'est un concept qu'il faut revoir. Je pense qu'il faut en faire le bilan. Je pense qu'il faut même l'enterrer. Et je pense qu'il n'y a d'islamique que ce qui va dans le sens de la justice. Il n'y a pas besoin à ce moment-là de lui donner ou d'affubler un tel système d'islamique. Le Coran ne parle pas d'islamité de l'économie. Il parle de justesse, de justice et d'équité dans l'économie, dans le partage des richesses, dans la redistribution des biens. Et ce n'est pas un hasard si à plusieurs reprises le Coran parle de al-infaq. Il dit, quand il décrit les croyants, ce sont ceux qui yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiqun, et de ce que nous leur avons octroyé, yunfiqun, ils le dépensent. Il y a donc une conscience de l'origine première et ultime des biens qui nous sont donnés pour pouvoir subvenir à nos besoins.
et il y a une conscience en conséquence de la destination que doivent prendre ces biens. Ils doivent continuer, ils ne doivent pas être accumulés, ils doivent ils doivent contribuer à l'amélioration de la société, à la mise en place de la solidarité. Ils doivent lutter, cette dépense doit permettre de lutter contre l'accumulation de cet argent. Donc il y a en face de l'idée de dépense, de redistribution, al-infaq, il y a l'idée contraire de cumulation. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit dans d'autres passages, notamment dans la sourate Al-Hajj, la sourate de l'Exode, il dit c'est la manière dont le Coran vient redistribuer notamment les butins de guerre en indiquant leur destination. Il dit pour quelle raison? Afin que que l'argent ne soit pas un objet d'accumulation entre les seules mains de ceux qui sont riches parmi vous. Donc, l'objectif de la zakat, qui entre dans l'idée, dans la conception économique de la dépense et de la redistribution, répond à l'objectif de purifier l'âme de celui qui donne quant à la possession que l'avoir peut avoir en son cœur. Il doit posséder l'avoir, et ce n'est pas à l'avoir de le posséder, d'une part, et d'autre part, d'empêcher sur le plan social que l'argent devienne juste un moyen de domination qui se restreint, ou en raison du fait qu'il se restreint entre les seules mains de ceux qui l'ont déjà. Donc, de ce fait, il est nécessaire à ce que l'argent puisse circuler. Mais pour quelle raison? Parce que cet argent a pour origine, en fait, Dieu. C'est cette conception-là qui permet de dire à celui qui a, tu as, mais ce que tu as te donne une responsabilité. Parce que, en tant que calife de Dieu sur terre, nous sommes gestionnaires universels de cette planète, et tout ce qui se trouve dans cette planète nous a été donné à tous, nous, les êtres humains, et que la situation sociale, les disparités de richesse sont dues en raison des capacités que Dieu a données aux autres par rapport aux uns par rapport aux autres. Certains sont plus doués dans certaines choses, d'autres sont plus doués dans d'autres choses, les autres sont moins doués dans certaines choses et les autres sont moins doués dans ces choses-là. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison cette inégalité entre guillemets des faveurs, mais en demandant par la suite l'égalité dans la redistribution? Tout simplement parce que si tout le monde avait les mêmes capacités, si tout le monde était parfait en soi et était capable de se débrouiller tout seul dans tous les domaines, il n'y aurait pas à ce moment-là, il n'y aurait pas à cet instant-là de collaboration, de solidarité, de partage, de société. Or, la société, pourquoi est-ce que les êtres humains forment des sociétés? C'est parce qu'ils ont des besoins à combler et que seuls ils ne peuvent pas combler tous leurs besoins. Et donc, il faut un partage des tâches qui permettent à ce que chacun puisse répondre aux besoins des autres et des uns. Et c'est ainsi qu'en formant société, chacun réussit à combler ses besoins. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cette raison que certains, au niveau de l'argent, se retrouvent dans une situation où ils ont un surplus. Mais ce surplus n'est pas dû à leur don particulier. Il est dû au rapport de force qui font qu'ils ont pu prendre de la richesse globale produite par tous, ils ont pu prendre beaucoup plus que d'autres. C'est ce que raconte, ce n'est pas une théorie marxiste que je vous raconte ici, c'est ce que explique le Coran dans la sourate An-Nahl, lorsqu'il dit Allahu faddala ba'dakum ala ba'd. Dieu a fait en sorte de donner à certains plus qu'à d'autres, à favoriser certains plus qu'à d'autres, fi rizqi, dans les subsistances. Famal ladhina fuddilu. Ceux qui ont été favorisés ne sont pas enclins de rendre biraddi rizqihim, de rendre à ceux qui sont sous leur domination leur subsistance qui leur revient, de sorte qu'ils deviennent égaux dans ces biens. Afi bi ni'matillahi, est-ce les bienfaits de Dieu qu'ils renient?
Donc, vous voyez qu'ici, le Coran décrit le fait qu'il y a d'abord une situation où certains reçoivent plus que d'autres, en raison des disparités naturelles qui existent. Les passages plus hauts, que je n'ai pas cités ici, mais vous pouvez aller voir dans la Sourate An-Nahl, indiquent, lorsqu'il parle de l'eau qui descend et du fait que de cette eau sortent une multitude de fruits, et que de même qu'il y a le lait qui sort de deux éléments apparemment contradictoires, l'eau et les intestins, la nourriture. Et pourtant, c'est de ces deux choses contraires que le lait sort. C'est d'une seule chose qu'une multitude de fruits sort, c'est de deux choses contraires qu'un seul aliment sort, et c'est d'un seul jus de raisin, il parle du raisin ensuite, et du jus de raisin, eh bien, on peut en sortir deux choses contraires, une boisson enivrante et une boisson qui nous sert à boire, du jus de raisin. Et en même temps, il nous parle du miel, et qui sort en fait de l'abeille, mais que pourtant ce miel-là est de plusieurs couleurs et sert aussi à guérir. C'est à partir de cette disparité, de cette diversité et de cette richesse de la nature que le Coran nous présente ici et nous dessine de façon merveilleuse et sublime, que viennent immédiatement les disparités dans la société. Car la société humaine est une continuité de l'organisation naturelle. Et donc, sur le plan naturel, des différences ont lieu entre les êtres humains. Mais cela doit être compensé par une distribution sociale qui vise l'équité et l'égalité. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc de ce fait, ceux qui ont plus, et ils l'ont, en raison des disparités, des capacités, des rapports de force, se doivent de redistribuer les biens qui reviennent à ceux qui sont sous leur domination, à ceux qui sont leurs dépendants, pour qu'ils cessent d'être leurs dépendants. Pour quelle raison? Il dit leur droit. C'est parce qu'une partie de cet argent, encore une fois, revenait, si on devait faire une redistribution équitable, si la nature, la redistribution naturelle des biens devait se faire de façon automatique, eh bien normalement, ceux qui sont les plus démunis devraient recevoir beaucoup plus. Or, une partie de ce qu'ils doivent recevoir sert d'enrichissement à ceux qui ont déjà. Donc il faut compenser ce problème-là. La zakat s'inscrit dans cette conception de la société, dans cette conception de l'univers, dans cette conception de l'être humain et de l'entraide qu'il y a entre les différents membres de la même société. C'est la raison pour laquelle on comprend pour quelle raison est-ce que le Coran dit que la zakat est haqq ma'loum, est un droit dont les proportions sont bien déterminées et connues dans les biens de chaque croyant envers les plus pauvres. C'est que les plus pauvres ont droit à cet argent et n'ont même pas à dire merci par obligation. C'est à nous qui avons de donner à ceux qui n'ont pas, et ce que nous leur donnons n'est pas une aumône morale, c'est un droit social et spirituel. La religion musulmane fait du don un droit pour les pauvres et non pas quelque chose qui relève du bon vouloir du seul riche. Même si le riche le sort avec son bon vouloir et la bonne intention, il en est récompensé et il s'en sort purifié spirituellement et élevé tout aussi spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Très bien. De ce fait, je ne vais pas rentrer dans les détails du droit. Vous connaissez, je pense que du point de vue de l'argent, il s'agit de sortir 2,5% de ses biens lorsqu'on atteint ce qu'on appelle le nisab, c'est-à-dire la proportion à partir de laquelle on estime qu'une personne peut combler ses besoins. Voilà. Il a comblé ses besoins primaires, essentiels, et il lui reste telle somme d'argent après avoir dépensé à la fin de l'année. Eh bien, si ce bien a atteint le niveau du nisab, à l'époque, je crois que c'est 1000 et quelques euros, 2000 euros, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, désolé, j'ai pas eu le temps de préparer ce point pointu. On pourra en parler dans d'autres vidéos, mais c'est pas mon sujet, c'est pas le côté juridique qui m'intéresse, mais le côté philosophique de la chose. Eh bien, en tous les cas, 2,5% des biens doivent tous les ans être donnés aux plus démunis. Premier élément. Deuxième élément, il en va de même pour les biens liés à la terre. 1/10 de ce que nous récoltons doit être donné aux plus démunis. Et le Coran dit haqq,
c'est un droit, c'est le droit de la récolte que d'être, comment dire, ponctionné afin d'être redistribué aux plus pauvres. Vous voyez ce terme-là dans la Sourate Al-An'am. Il y a un élément que je vais indiquer ici pour conclure et ensuite reprendre ultérieurement certains détails. C'est que le Coran relie souvent la question de la zakat à la question de l'usure, al-riba. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails juridiques, mais de comprendre la philosophie globale de la chose. Parce que l'erreur de la finance islamique a été de s'accaparer les outils présents dans le droit musulman médiéval afin de s'adapter rapidement dans l'ordre économiste capitaliste qui est le nôtre aujourd'hui, en essayant de faire des petites adaptations, d'islamiser au fait l'ordre capitaliste. C'est une erreur. Et c'est une erreur qui provient d'une part d'un manque de profondeur de la part de ceux qui ont pensé ce système, d'une incapacité à penser de façon innovante et d'une méconnaissance des règles économiques et de ce qu'est l'économie. On ne peut pas être spécialiste dans tout domaine. Un juriste reste un juriste. Or, ce sont les juristes qui ont souvent pensé la question de l'économie islamique en donnant des règles qui permettent d'islamiser l'économie en tant que telle. Et non pas de repenser le système économique comme il est et de revoir à l'aune de la vision du Coran une autre façon de créer des richesses. Mais cela, je pense, mériterait une autre vidéo sur cette question-là qui permettrait de rentrer dans plus de détails. Mais il y a cette question que l'interdiction du riba, de l'usure, est toujours liée dans le Coran avec l'obligation de la zakat. Lorsque vous êtes dans la sourate Al-Baqarah, il nous est dit Alladhina, ceux qui yunfiquna amwalahum, qui dépensent de leurs biens, sirran bil-layli wan-nahar, de nuit comme de jour, sirran wa alaniyatan, en cachette ou en public, falahum ajruhum 'inda rabbihim, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun, et ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas tristes. Juste après, immédiatement donc, alladhina, par contre ceux qui ya'kuluna ar-riba, qui mangent, qui consomment de l'usure, la yaqumuna, ils ne se lèvent, ils ne se tiennent debout, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, que comme celui qui a été touché par le diable, qui a été touché par le démon. Et c'est pas quelque chose qui est en lien avec le jour dernier, c'est en lien avec le monde d'ici-bas. C'est l'image de personnes qui titubent, c'est l'image de personnes qui n'ont plus leur tête, c'est l'image de personnes qui sont comme possédées. Eh bien, cette image est celle de nos sociétés, des sociétés qui pratiquent l'usure et qui ne se sortent jamais de crise, des crises. Le mot crise est utilisé aussi bien pour l'économique que pour le médical et pour le social. La question de crise est ici pleinement dessinée par le Coran, qui montre que ceux qui mangent ar-riba, eh bien, ils titubent, ils marchent de travers, ils tombent, ils se relèvent, ils sont bouleversés, ils sont tremblants. Et ceux qui ont étudié un peu la psychologie, par exemple, du monde des traders, voient ce qui est décrit comme étant une addiction au jeu des finances, à la spéculation. On regarde, certains ont même photographié le cerveau de ceux qui sont passionnés de ces choses-là, et ils disent qu'ils ont la même sensation que la sensation que ressent une personne qui se drogue ou une personne qui est accro à la sexualité. C'est le même principe. Donc nous comprenons pourquoi est-ce que le Coran décrit assez bien l'état d'esprit de ceux qui utilisent l'usure et la société qui en a fait sa base économique. Ils ne s'en sortent jamais. Ils sont toujours en crise. Mais vous voyez, il y a le lien entre, d'une part, ceux qui dépensent de leurs biens nuit et jour, et de l'autre côté, ceux qui font l'usure et accumulent. Les uns accumulent en pensant qu'ils s'enrichissent, les autres dépensent en ayant conscience que c'est ça la vraie richesse. Et vous voyez dans la sourate Al-Imran, la sourate de la famille d'Imran, il est dit que Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi,
La ta'kulu riba ad'afan muda'afa. Ne consommez pas l'usure de façon exponentielle. La traduction est ici pour multiplier sans cesse vos profits. Ad'afan muda'afa. Wattaqullaha, et craignez Dieu, la'allakum tuflihun, afin que vous puissiez atteindre le succès. Wattaqun nar, et craignez le feu, allati u'iddat lil kafirin, qui a été préparé pour les négateurs. Wa ati'u Allah, et obéissez à Dieu, wa rasoul, ainsi qu'au messager, la'allakum turhamun, afin que vous puissiez être pris en miséricorde. Et juste après, donc là il a parlé de riba. Et ici le propos est dit dans un contexte où on parle de la bataille, de la guerre, de l'adversité qu'il y a d'une part entre la communauté musulmane et une partie des gens du livre et les idolâtres qui ont fait alliance avec ces gens du livre pour attaquer les musulmans. C'est dans ce contexte-là, notamment celui de la bataille de Uhud, que le Coran vient immédiatement parler de la question de l'usure, comme si il ne peut y avoir de victoire contre l'ennemi extérieur, symbolique ou militaire, que si à l'intérieur de la communauté, il y a solidarité et non animosité en raison des inégalités qui existent au sein de cette société. Une société inégalitaire est une société écroulée de l'intérieur qui attend juste la pichenette de l'ennemi extérieur pour la faire tomber et la faire s'écrouler. N'est-ce pas le cas de nos pays musulmans? N'est-ce pas le cas même de nos pays occidentaux qui petit à petit délaissent ce que les religions ont instauré de solidarité? Ils peuvent appeler cela impôt, ils peuvent appeler cela droit du pauvre. En tous les cas, c'est une question de solidarité qui permet à la société d'être solide. Et immédiatement après cela, le Coran dit « Wasari'u » courez, avancez, rivalisez, dépêchez-vous. « Ila maghfirati min rabbikum » vers un pardon de la part de votre Seigneur. « Wa jannatin arduha as-samawati wal ard » et un paradis dont la mesure, la grandeur équivaut aux cieux et à la terre, à tout l'univers, qui a été préparé pour ceux qui sont pieux. Donc l'enfer est préparé pour ceux qui sont négateurs, qui donc consomment l'usure de façon exponentielle, et le paradis qui est donné à ceux qui sont pieux. Qui sont ces pieux? Ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance comme dans la difficulté. Vous comprenez? Et ceux qui savent maîtriser leur colère. Et ceux qui pardonnent aux gens. Et Dieu aime ceux qui sont pieux. Et ce sont ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude, un péché énormissime quelconque, qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes, ils se souviennent de Dieu, ils se réveillent. Ils demandent pardon à Dieu. Et qui d'autre peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Et ils ne persistent pas dans l'accomplissement de ces péchés, tout en étant sachants. Donc vous voyez ici, riba d'un côté et la négation qui va avec, parce que celui qui utilise l'usure, en fait, nie ce qui est au-delà. Donc ne voit pas la possibilité que ce qu'il perd en apparence puisse être gagné par la suite. C'est la raison pour laquelle le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, je vous ai cité tout à l'heure, donne une image de ce qui donne comme celui qui plante une graine et la graine va sortir un tas de récoltes. Une graine pour un tas de récoltes. Celui qui donne reçoit comme un tas de récoltes. Par contre, celui qui accumule ou celui qui donne juste pour se moquer des gens, juste pour montrer qu'il a plus, juste pour faire l'ostentation, il donne l'exemple de celui-ci comme étant une terre aride, une terre rocailleuse dans laquelle rien ne peut être planté. Son cœur est aussi sec qu'une terre rocailleuse. Celui-ci ne gagnera rien dans ce qu'il a et surtout, il est négateur de Dieu. Il ne croit pas en l'au-delà. De même que celui qui plante une graine attend dans la mort de cette graine une plante et des fruits qui sortent, de même celui qui donne de ses biens attend un retour de l'argent qu'il perd, un retour sur investissement donné par Dieu. De même, ces deux personnes-là croient en la possibilité d'un jugement dernier qui nécessite la résurrection. C'est la même chose. Je crois en la résurrection, je crois donc dans le fait que Dieu me rendra ce que je donne. Ce que je donne n'est pas perdu. Il me sera rendu au centuple. Comme le cultivateur qui donne à la terre sa graine
avec la confiance et la conscience qu'il lui sera rendu au centuple. Eh bien, de même, celui qui utilise l'usure, en fait, nie l'au-delà. Ni Dieu, ni l'au-delà, tout simplement, il n'y croit pas. Voilà pourquoi est-ce que c'est un négateur. Vous comprenez? Troisième passage, où il est question de l'usure, l'avant-dernier passage que je vais citer avant la conclusion, car il faut commencer notre conférence, eh bien, c'est le passage qui est lié à ceux qui, religieux qu'ils sont, sachant pertinemment qu'il ne faut pas utiliser l'usure, eh bien, ont toutes repassé cette recommandation, cette obligation, cette interdiction plutôt, en disant que ça n'est qu'entre eux que c'est interdit, mais qu'ils peuvent l'utiliser avec le reste de la planète, et donc provoquer leur pauvreté. Et il est dit, Fabidhulmin, c'est en raison d'une injustice, des injustices, minalladhina hadu, de la part de ceux qui se sont judaïsés, harramna alayhim tayyibatin uhillat lakum, nous leur avons interdit des bonnes choses qui leur avaient été auparavant permis, wa bisaddihim an sabilillah, et en raison de l'obstacle qu'ils sont devenus entre les gens et la voie de Dieu, kathira wa akhdhihim riba, et le fait qu'ils ont consommé, qu'ils prennent, qu'ils utilisent l'usure, wa qad nuhu anhu, alors que cela leur fut interdit, wa aklihim amwal an-nas bil batil, et en raison aussi du fait qu'ils consomment, ils bouffent, ils prennent, ils volent l'argent des gens sans aucune raison. Wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alima, et nous avons préparé pour les négateurs parmi eux, car ils ne sont pas tous négateurs, il ne faut pas faire de généralité, mais nous avons préparé pour les négateurs parmi eux un châtiment des plus douloureux. C'est le seul passage où il est question de riba, où il n'est pas forcément question de donner aux pauvres. Mais vous voyez, c'est toujours lié avec le fait des gens qui s'accaparent en fait les biens des autres. Et enfin, le dernier passage que je vais citer avant ma conclusion, pour ensuite revenir sur le sujet, eh bien nous avons ce passage de la Sourate des Romains. Il nous dit la chose suivante. Awalam yaraw, n'ont-ils pas vu, anna Allah, que Dieu, yabsutur rizqa liman yasha, qu'il élargit la subsistance de qui il veut, wa yaqdir, et il le restreint. Inna fi dhalika la aya, il y a certes en cela un signe, les qawmin yu'minun, pour des gens qui croient. Il dit voilà, il y a des situations où des gens ont les biens et subsistances restreints et d'autres sont plus riches. C'est la manière dont Dieu décide de la redistribution des biens. Fa'ati, il nous dit donc, donne donc dhal qurba aux proches, haqqahu, son droit, wal miskin, ainsi qu'aux pauvres, wabn sabil, et les gens de voyage. Oui. Donc un petit clin d'œil aussi à ceux qui empêchent les sans-papiers, à ceux qui empêchent les gens qui viennent dans leur pays de pouvoir bénéficier des droits sociaux. C'est une hérésie, c'est une régression. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas islamique, ce n'est pas humain. Nous devons prendre en considération dans la redistribution de nos biens le cas de ceux qui sont loin de chez eux et qui sont parmi nous, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines. Dhalika, il dit, cela est meilleur lilladhina yuriduna wajha Allah, pour ceux qui veulent la face de Dieu, wa ulaika humul muflihun, et ceux-là sont ceux qui vont triompher. Wa ma ataytum, mais ceux qui vous est donné mir riba, de l'usure, li yarbu fi amwalin nas, afin qu'il augmente au détriment dans les biens des gens, au détriment des biens des gens, fala yarbu indallahi, auprès de Dieu n'augmente pas. Wa ma ataytum min zakatin, et ceux que vous donnez de zakat, turiduna wajha Allah, et pour laquelle vous voulez la face de Dieu, fa ulaika humul mud'ifun, voilà ceux qui seront multipliés, voilà ceux dont les biens seront multipliés. Vous voyez là donc la logique. Il y a une logique qui semble être contradictoire. Celui qui veut augmenter en volant l'argent des gens par le biais de l'usure et en accumulant cet argent, Dieu dit je l'anéantis. Et le dit d'ailleurs dans la Sourate Al-Baqarah, plus haut, yamhaqullahu riba, Dieu anéantit le riba, ceux qui augmentent. Riba veut dire ceux qui augmentent. Uyurbi sadaqat, et il augmente, c'est-à-dire les sadaqat, les dons. C'est la même racine. Ce que tu utilises pour faire riba diminue. Ce que tu utilises en diminuant tes biens, c'est ce qui va augmenter tes biens. Yurbi. Donc le vrai riba en réalité, c'est quand on donne. Et la vraie diminution, c'est quand on pense gagner et garder en volant les autres. Donc ce sont ces deux logiques qui s'affrontent. Et l'interdiction du riba
sur laquelle a été fondée, entre guillemets, l'économie islamique, a pour erreur fondamentale de n'avoir pas pensé la question de la redistribution des biens. Il ne peut y avoir d'interdiction du riba si on ne rend pas obligatoire la zakat. On ne peut demander aux gens de ne pas utiliser, de ne pas emprunter de l'argent auprès des banques et auprès des riches qui donnent par usure si on ne donne pas un système de remplacement qui permet aux gens de s'en passer. Et d'obliger les riches de donner de leurs biens en raison du fait de donner de leurs biens et de réinvestir l'argent dans l'économie réelle en raison du fait que si le système de la zakat est établi, eh bien au bout de 40 ans, 2,5% s'enlevant des biens de la personne tous les ans finit par complètement diminuer, voire complètement dépenser l'ensemble des biens. Ce qui fait que le riche est obligé de réinvestir dans l'économie réelle et non pas de tirer son profit de l'argent lui-même qu'il n'investit pas, étant donné que le riba est interdit. Donc il y a plusieurs conséquences dans cette affaire. La première, c'est que l'argent est redistribué. La deuxième, ça crée de la solidarité dans la société. La quatrième, ça purifie l'âme de celui qui donne. La cinquième, ça permet à l'économie de tourner puisque tous ceux qui n'ont pas ont de quoi vivre d'une part, donc ils ont le minimum pour pouvoir assumer leur indépendance et leur dignité et leur souveraineté d'être humains, et en même temps ont de quoi investir dans leurs idées, dans leurs rêves, car ils savent que la société est là pour les soutenir, puisque parmi ceux qui doivent être parmi les bénéficiaires de la zakat est celui qui est endetté. Et enfin, il y a la question de réinvestissement des biens, de l'argent, dans la productivité, afin que cet argent puisse continuer à se multiplier et à enrichir tout le monde, et non pas seulement une personne sur le dos des autres. Voilà en liminaire la vision générale qui se dégage de la question de la zakat, qui est en fait une transposition de la réalité même de tout l'univers, car tout l'univers donne la zakat. Le soleil nous donne de sa zakat, et c'est par cela que nous sommes éclairés. La nature nous donne de sa zakat, et c'est par cela que nous sommes nourris. Les galaxies, les atomes, tout ce qu'il y a, les animaux nous donnent de leur zakat, et c'est par cela que par eux nous sommes nourris. Il est donc normal de participer à cette solidarité universelle et cosmique en donnant, en redistribuant, en continuant le champ de solidarité cosmique, en donnant aux autres. Et plus nous donnons aux autres, plus nous recevons de tous les autres dans le cosmos qui obéissent en fait à Dieu. Voilà la logique qu'il y a. Si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Par contre, si tout le monde garde, personne ne reçoit. Il faut choisir entre ces deux visions et construire à partir de cela un système économique qui ne concerne pas les musulmans, mais qui concerne l'ensemble du monde en crise. Il nous faut penser un système économique qui soit viable, humain, qui correspond à la nature, qui ne la détruit pas, qui correspond à l'humain, qui ne le détruit pas et ne le soumet pas, et qui surtout se dirige vers l'au-delà. Parce qu'au-delà, il y a toujours meilleur. Il y a Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.